Alain, propos d'un Normand. L'impôt, dépense utile. Je remarque que l'on crie communément au sujet des impôts, comme si l'on était volé. Il nous semble que l'État est un individu vorace et prodigue qui nous prend notre argent pour ses plaisirs et qui dissipe nos travaux en fanfares et lampions. C'est là une notion puérile. L'État, c'est nous. Nous sommes membres d'une grande coopérative pour la sûreté. La sûreté comprend justice, police, armée, flotte, avec ce qu'il faut de travaux publics, routes, voies ferrées, ponts, postes, télégraphes, pour que cette fonction soit possible. L'impôt est la cotisation que nous payons afin de jouir de la sûreté. Vous direz à cela que l'on n'est point libre de payer ou de ne pas payer. C'est une objection pour rire, car qui donc voudrait sérieusement veiller seul à sa propre sûreté et renoncer en même temps qu'à ses devoirs à la protection des lois et au libre usage des biens communs? Il est bien vrai que si un citoyen par-ci par-là s'obstinait à vivre comme seul, on ne défoncerait pas les routes exprès sur son passage, et l'on n'irait pas piller ses récoltes et brûler sa maison, de sorte qu'il jouirait de la sûreté sans la payer. Mais peu de gens accepteraient avec réflexion cette position de flibustier. Si un grand nombre de citoyens s'insurgeaient ainsi, c'est alors qu'on verrait clairement les avantages de la vie en société. Des cloaques et des fondrières au lieu de routes, des ponts branlants, des marchés sous la pluie, des bandes pillardes à tous les carrefours. Voilà comment se traduirait cette belle économie que l'on réaliserait avec les impôts. Mais ce n'est qu'un mauvais rêve. Il y aurait toujours des impôts et une police, et il faudrait bien que les petits États s'unissent entre eux pour n'être pas dévorés par quelques nations plus barbares. Au reste, l'expérience s'est faite au cours des siècles, et les nations actuelles sont nées de cette coopération tâtonnante, non sans erreur et sans abus, car trop souvent les gouvernants dépensent trop pour leur propre bien. Mais puisque nous savons résister maintenant à nos protecteurs, et les renvoyer sans façon quand ils nous protègent mal, ne disons point que les impôts sont une dépense. Les impôts bien employés, loin de nous appauvrir, au contraire enrichissent tout le monde. 29 septembre 1909.